Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de guidance intuitive, atemporelle, qui s'adresse aux personnes qui sont en parcours sacré, que vous soyez flamme jumelle ou bien âme sœur. Ce message vous est peut-être adressé. S'agissant d'une guidance générale, bien sûr, il ne peut parler à tout le monde. Donc soyez vigilants et ne prenez bien sûr que ce qui vous vibre et ce qui résonne en vous. Alors pour commencer cette guidance intuitive, nous allons regarder dans quelles énergies se trouve le masculin concerné par cette guidance aujourd'hui. Dans quelles énergies se trouve le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Dans quelles énergies se trouve, s'il vous plaît, le masculin? Alors, on me montre en fait un masculin qui actuellement se connecte de plus en plus à son âme. Ça veut dire qu'on a un masculin qui est en train de s'éveiller et qui est en train d'écouter sa petite voix intérieure. Ça veut dire qu'il lâche quand même un petit peu son ego pour revenir justement à cette voix de l'âme, à cette petite musique qui vibre en lui. Et on me montre en fait que c'est un masculin qui est de plus en plus présent à lui-même grâce à la reconnexion avec cette âme et qui est de plus en plus présent dans le lien parce que il réalise peut-être, ce masculin, qu'en fait c'est une chance d'être dans ce parcours et plus il écoute son âme, plus il prend conscience de cette chance. On me montre du coup que nous avons un masculin là qui a envie de revenir à la vie, qui était un petit peu isolé et qui actuellement a décidé en fait de revenir dans des énergies de joie, dans des énergies de vie, qui a envie, maintenant qu'il est connecté à son âme, d'être aligné et de pouvoir s'écouter. Alors, dans quelles énergies sont les féminines, s'il vous plaît? Alors, on me montre qu'en fait, la féminine actuellement fonctionne beaucoup par effet miroir avec son masculin. Ça veut dire que son autre est le miroir extérieur de qui elle est. Et elle puise en fait chez son autre une ressource de guérison. On a en fait des féminines, je vous montre la carte, c'est la carte de la respiration, qui essaient, tant bien que mal, d'être ancrées dans l'instant présent, de méditer, de respirer en pleine conscience, de reprendre un petit peu leur souffle, parce qu'elles ont été éprouvées, ces féminines. Et on me dit que grâce à cet ancrage, elles vont pouvoir en fait s'aligner avec les énergies du cosmos. Alors, nous allons regarder un petit peu où en est le lien des personnes qui sont concernées par cette guidance. Et je vais prendre pour ce tirage l'oracle Lumière de Fée. Alors, où en est le lien, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière, de ces personnes? Voilà. De ces personnes, excusez-moi, qui sont concernées par cette vidéo. Alors, on me montre en fait que sur le lien des personnes concernées par cette vidéo, il y a eu une grosse blessure de trahison qui vient peut-être d'être ravivée, qui a été ravivée en tout cas, soit par les deux, soit d'un côté ou de l'autre. Et on me dit en fait que on est bien dans un lien d'âme où les deux âmes sont engagées, où elles sont reliées par un fil rouge et que ce fil peut se distendre, peut s'en mêler, mais qu'en tout cas, malgré cette blessure de trahison, il n'est pas rompu. On me parle en fait d'une transformation sur ce lien. Pour les personnes qui sont concernées par cette vidéo, ça veut dire qu'en fait, peut-être que cette blessure de trahison a été ravivée, mais pour permettre d'épurer certaines choses qui restaient à mettre en lumière. Et cette épuration permet actuellement une belle transformation. Je vais mettre les cartes là pour qu'on les voit mieux. Ben non, en fait, on ne les voit pas très bien, mais... Qu'est-ce qu'on a à me dire encore, s'il vous plaît, Nikita? On me confirme là qu'on est dans un parcours sacré qui concerne en fait les flammes jumelles. On nous parle là d'un masculin et d'une féminine qui sont dans ce parcours si particulier qu'est le parcours FJ. Et on me montre que ce lien connaît une élévation.
en l'état actuel des choses. Alors peut-être que cette élévation n'est pas visible dans la matière, mais énergétiquement, en tout cas, on a un couple sacré, un couple de flammes jumelles qui est en train de se transformer, qui a épuré une blessure de trahison, ce qui a permis en fait une transformation et une élévation sur ce lien. On me parle en fait d'un couple sacré qui a la foi. Ça veut dire que malgré cette blessure de trahison, l'un et l'autre en fait ont espoir et ont foi dans le fait qu'un jour ou l'autre, ils se retrouveront. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, on me parle d'un couple qui est vraiment en train de s'élever parce que c'est un couple qui chemine vers la lumière. C'est un couple qui chemine vers la lumière. C'est un couple, en fait, qui aujourd'hui, y voit beaucoup plus clair dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme. C'est un couple qui est extrêmement guidé. Et justement, les guides de lumière mettent tout en œuvre pour que et l'un et l'autre, et le masculin et la féminine, puissent aller vers cette lumière. Et on me dit en fait que c'est un couple qui est en marche vers la réunion. C'est un couple qui est en marche vers la réunion, c'est un couple qui a foi en cette réunion. C'est un couple en fait qui avance, qui chemine de manière à avancer l'un vers l'autre et avancer en fait lumineusement. De belles énergies en tout cas. On va regarder maintenant en fait si on me dit quelque chose pour l'évolution du lien, du couple sacré qui est concerné par cette guidance. Quelle va être l'évolution de ce lien, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution de ce lien? Alors, on me dit que immanquablement, cette féminine et ce masculin, ils sont attirés l'un vers l'autre énergétiquement. Ils sont attirés à se retrouver, justement, à aller vers cette réunion. Et se présente à eux, en tout cas, une période de chance. Une période de chance qui va permettre justement à cette attirance de les réunir et d'aller l'un vers l'autre, d'avancer l'un vers l'autre. Alors, on me dit que c'est un couple pour lequel il peut y avoir actuellement des énergies conflictuelles. Alors, ça peut être des énergies conflictuelles entre eux, mais ça peut être aussi des énergies conflictuelles. On peut parler ici de conflits intérieurs pour l'un ou pour l'autre des deux parties. C'est peut-être un couple qui est en train de dépasser justement ce conflit intérieur. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? S'il vous plaît, quand j'ai un coup de lumière. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Que peut-on me dire? Hop. Alors, on me montre que ce couple, actuellement, il est encore en phase de séparation, mais que malgré cette séparation, l'un et l'autre ne peuvent s'empêcher donc d'être attirés par leur autre. Et on me dit en fait que leur chance, ça va être qu'ils vont décider de ne plus se mettre en danger. Ils vont décider de ne plus se mettre en danger, de regarder la réalité en face, d'accepter cette attirance qu'ils ont l'un pour l'autre. Et on me montre que cette mise en danger, elle venait peut-être aussi justement de ce conflit intérieur. On me dit qu'il va y avoir un choix qui va être posé pour ce couple sacré. Et c'est ce choix qui va permettre en fait de mettre fin peut-être à cette période conflictuelle. On me parle en fait d'une amitié. On va voir ce qu'on en dit. D'un ami ou d'une amie peut-être qui va intervenir sur ce lien comme un ou une alliée. Et on me dit en fait que c'est cet ami
qui va permettre en fait de prendre un nouveau départ peut-être et de mettre fin à une certaine forme d'instabilité. C'est un ami qui va apporter de la force à l'un ou à l'autre pour justement aller vers cette réunion et oser peut-être passer à l'acte dans la matière. On me parle de discussions à venir pour ce couple sacré, de discussions qui vont permettre aussi de mettre fin à cette instabilité qui est actuellement. Alors c'est une discussion, me montre qu'on attend depuis longtemps, parce que j'ai la carte du retard. Donc cette discussion, ça fait un moment en fait qu'on espère qu'elle soit là, qu'on a envie qu'elle arrive, et on a l'impression finalement qu'elle arrive jamais. On vous dit oui, elle va arriver, il va y avoir cette discussion parce qu'actuellement on a une belle élévation sur le lien. C'est ce qu'on voyait déjà sur les premiers tirages. Il y a une belle élévation avec cet éveil et cette prise de conscience que finalement, on a beau lutter immanquablement, l'autre nous attire et on va revenir à ce lien parce que justement, cet éveil et cette élévation est là et va nous pousser, comme on a vu dans le premier tirage, à suivre la lumière. Une carte. Alors, on me parle en fait d'un couple sur lequel il peut y avoir une énergie tierce. Et on me dit que l'élévation va aussi concerner justement cette énergie tierce. On va s'élever par rapport à cette énergie tierce. Ça veut dire que si l'énergie tierce était bloquante, comme c'est le cas, puisque le rôle de l'énergie tierce est de faire travailler l'un ou l'autre ou les deux, là, cette élévation va faire que finalement, c'est comme si cette énergie tierce n'avait plus de rôle à jouer et qu'on peut du coup s'élever et s'en détacher aussi. On va s'éloigner du coup de cette énergie tierce, il va y avoir un éloignement. D'ailleurs, de ce que je ressens, ce qu'on est en train de me dire, c'est que déjà progressivement, pour ceux et celles qui sont triangulaires, il y a un éloignement actuellement de la tierce sur le lien. Est-ce qu'on peut me dire davantage ? Et on me dit que si on s'éloigne de cette tierce, c'est pour aller justement vers la réunion qui était annoncée sur le tirage précédent. C'est comme si, pour ce couple sacré, le travail qui restait à faire, finalement, le bout de chemin qui restait à entreprendre, était celui-là. C'est-à-dire qu'il y a un éloignement progressif de la tierce et on va acter une séparation peut-être avec la tierce. Donc on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle G. Quelles indications, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière, avez-vous à me donner pour compléter ces tirages sur le couple sacré qui est concerné par cette guidance, s'il vous plaît? On me parle en fait d'une grande protection, d'une bénédiction, d'un couple béni, protégé. Et on me parle de la saison actuelle, de la saison de l'automne. Donc il y a une protection sur cette saison automnale. Et on va voir à quel niveau. On me parle de guérison. On me dit que la saison de l'automne va être une saison très protégée, durant laquelle ce couple sacré va pouvoir finir de guérir, ou accélérer en tout cas, la guérison qui est en cours. Et le fait d'accélérer cette guérison va permettre de prendre une nouvelle direction sur ce lien. On va prendre une nouvelle direction, une direction justement qui va dans le sens de la lumière, comme on l'a vu précédemment. Et on me parle à l'automne vraiment d'énergie de couple, voire même de sexualité dans la matière. Cette guérison va permettre d'acter des retrouvailles et des retrouvailles également charnelles. C'est ce qu'on m'indique pour le couple qui est concerné par cette guidance. On me montre que durant cette période, le travail de guérison va se poursuivre. Ça veut dire que la période de l'automne va être une période d'accélération de ce travail de guérison, mais on ne peut pas dire qu'il est fini ou acté. On va continuer sans doute à guérir à deux, mais le travail de guérison, on me montre bien qu'il va se poursuivre. On me parle de la féminine, et on me dit que la féminine va peut-être avoir encore à nouveau sur cette période de l'automne une blessure de trahison qui va continuer à refaire surface. Mais on me dit que c'est pour qu'elle
puisse continuer justement à travailler cette blessure jusqu'à trouver son équilibre. On me parle d'une renaissance pour ce couple sacré, d'un nouveau départ, d'une renaissance à soi-même, d'une renaissance à deux. Et on me parle un petit peu d'énergie de vacances. C'est comme si après tout ce travail qui a été engagé, on va pouvoir souffler, on va pouvoir se dire que le temps de la récupération, du repos est enfin là. Il va y avoir des énergies de légèreté pour ce couple après une période qui a été désertique. Sans doute, on me parle sans doute d'un couple qui était en silence radio, qui ne se voyait plus, qui n'avait plus de contact du tout. Et on me dit que ce couple-là a de belles énergies de réussite, que cette période désertique, justement, elle était faite pour guérir, elle était faite pour travailler à son équilibre, et que comme la saison automnale va être une période vraiment propice à la guérison et à l'accélération de cette guérison, elle va permettre déjà, dans un premier temps, d'acter des retrouvailles, et des retrouvailles peut-être aussi charnelles, donc dans la matière, qui vont permettre un souffle de légèreté après une période où on ne s'est pas vu, où on ne s'est pas parlé, où on ne s'est pas touché. Et suite à ces retrouvailles, alors je précise quand même que pendant ces retrouvailles, il est possible que la féminine concernée par cette guidance voit sa blessure de trahison ravivée, mais on lui dit que c'est pour son bien et pour finir complètement de la cicatriser. On me dit que suite à cette période de retrouvailles, on va bien aller vers un nouveau départ, vers une réussite. Vraiment cette notion de renouveau encore avec la carte du printemps. Un changement de route radical. On va changer de route, on va prendre une nouvelle direction comme on l'a dit, et on va enfin être récompensé. Ce couple-là va être récompensé de tous ses efforts, de tout ce travail de guérison qui n'a pas été facile. Et ça va être du coup, comme on l'a dit, hein, cette sensation en fait de repos, de calme après la tempête, de belles énergies qui vont permettre de constater aussi tous les progrès qui ont été accomplis, à la fois du côté du masculin, mais aussi du côté de la féminine. Et chacun va pouvoir constater combien son autre a travaillé et combien il a changé. Durant cette période de séparation et de silence, durant laquelle on n'a plus de nouvelles. Alors, hop là. Alors, on va regarder maintenant si on peut nous dire, puisque là c'était sur un avenir global, général, sur le long terme, on va cibler et demander ce qu'il va se passer durant le mois d'octobre, qui est déjà bien entamé, à son tiers. On va demander ce qui va se passer sur les semaines restantes du mois d'octobre pour ce couple sacré. Que va-t-il se passer pour ce couple sacré, s'il vous plaît, les guides, anges, archanges, êtres de lumière, durant ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, on me dit que durant ce mois d'octobre, il peut y avoir encore des énergies de tristesse. Des larmes peut-être qui coulent par rapport au manque de son autre, par rapport à cette blessure de trahison ravivée. Mais on me dit en fait que les larmes vont vite disparaître durant le mois d'octobre pour laisser place à une fusion. Là, on me parle pas de la fusion en fait du couple, mais de la fusion déjà que chacun va entreprendre de son côté. On va revenir en fait aux énergies du cœur, on va ouvrir son chakra du cœur, on va revenir en fait à soi. Et on me parle là surtout du masculin. Donc en fait là, ça s'adressait au masculin. On me dit en fait que le masculin sur ce mois d'octobre, il va épurer. Il va peut-être même verser des larmes. Mais c'est pour mieux fusionner, pour mieux rentrer en connexion avec son cœur. Donc c'est des larmes qui vont être profitables parce que c'est elles qui vont lui ouvrir la clé. On me dit en fait que ce mois d'octobre va être un mois pour ce couple sacré qui va permettre de gommer, d'effacer des choses sur le lien qui restaient encore trop vives et qui étaient négatives. Et c'est comme si en fait
au mois d'octobre, on va prendre cette gomme pour effacer le mauvais et ne garder que le bon, que les jolis souvenirs, ceux qui sont porteurs, ceux qui apportent de la tendresse sur le lien, de la nostalgie, mais on va se défaire des énergies négatives. On me montre du coup qu'on va travailler à l'équilibre du lien, encore sur ce mois d'octobre. Et même si la situation en octobre peut paraître encore gelée dans la matière, en tout cas, énergétiquement et dans l'invisible, ça avance parce que chacun des protagonistes de ce couple sacré fait un travail d'équilibrage qui lui permet d'avancer vers lui-même. On me montre que on peut avoir, durant ce mois d'octobre, peut-être besoin d'aide. On peut avoir besoin d'aide pour avancer. Alors, on peut avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, on peut avoir besoin de l'aide d'un ami, mais il ne faut pas hésiter en tout cas sur ce mois d'octobre à demander de l'aide en tout cas si on en ressent le besoin. On me dit que le mois d'octobre va être quand même un mois de chance. Ça va être un mois de chance parce qu'à partir du moment où on entreprend un travail sur soi, on avance toujours. Et donc là, on me dit que octobre va être un mois d'avancement conséquent pour ce couple qui est concerné par cette guidance. Globalement, on me montre que ce mois d'octobre, qui débute l'automne, puisque l'automne débute au 21 septembre, va nous amener vers de belles énergies lumineuses, vers des énergies de réussite. Donc même si vous ne voyez pas immédiatement cette réussite dans la matière au mois d'octobre, en tout cas, octobre prépare à cette réussite qui va intervenir avant la fin de l'automne. C'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit qu'octobre va permettre de ramener de la magie sur le lien. Il va permettre de ramener de la magie parce que, comme on l'a vu en début de guidance, le masculin se connecte de plus en plus à son âme. La féminine va être reliée au cosmos. Et donc, il y a eu cette magie qui va être apportée des deux côtés pour permettre plus de légèreté sur le lien. Il y a plus de légèreté qui va être apportée avec cette magie. On va apporter de la légèreté, c'est bien pour ça qu'on va gommer tous les mauvais souvenirs pour n'en garder que les bons, parce que on va s'alléger et les choses qui étaient lourdes, octobre va faire qu'on va les laisser derrière soi. On va les laisser derrière soi pour aller vers de l'harmonie, pour chanter et danser sa vie, pour écouter cette petite musique qui vibre en nous, cette petite voix intérieure en tout cas. Est-ce qu'on peut mentir davantage s'il vous plaît? On me montre aussi que le mois d'octobre va être un mois favorable à l'ouverture du chakra du troisième œil, à la clairvoyance. Ça veut dire que on va pouvoir voir plus loin que ce que la matérialité, ce que la 5D nous montre finalement. Parce que là, on était dans des énergies précédemment où il y a eu une certaine forme de lassitude et de découragement par rapport au fait que pour certains couples sacrés, pour celui-là particulièrement, puisque cette guidance cible des couples en particulier, on me dit en fait qu'avant cette période, avant octobre, donc sur septembre, il y a eu une certaine forme de lassitude, de découragement, parce que ne voyant rien venir dans la matière, on a justement fermé un peu ce troisième œil en se concentrant uniquement sur ce que l'autre nous donnait à voir. Et c'est en faisant ça qu'on a perdu un petit peu de magie sur le lien, où du coup on est revenu à une période peut-être égotique, où on a laissé parler ses peurs, ses doutes. Là on me dit que le mois d'octobre va nous permettre justement de sortir de ces énergies-là, d'être mieux ancrés, d'être beaucoup mieux ancrés et de voir au-delà des apparences, de revenir en tout cas à son cœur, à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. Et c'est un mois aussi sur lequel
l'ouverture de ce troisième œil va permettre de jolies prises de conscience et de belles prises de conscience au niveau du sentiment. Il va y avoir vraiment, comme on l'a dit précédemment dans la guidance, cette notion que finalement, quoi qu'on fasse, l'autre est toujours là, qu'il nous attire toujours autant. Et on va être dans l'acceptation de ce lien et de ce qu'on éprouve pour son autre. On me dit que le mois d'octobre va donc être une période où on va faire un travail pour lequel on va être récompensé durant l'automne. Et ça, c'est le fait d'être médaillé. On va être récompensé. Et on me dit que finalement, on est déjà dans cette spirale de changement. Que justement, octobre est une spirale durant laquelle ce couple sacré qui est concerné par la guidance évolue. Alors peut-être qu'il ne le voit pas dans la matière, qu'il n'en prend pas pleinement conscience, mais plus le mois d'octobre va avancer, plus ces prises de conscience, en tout cas, vont être là et vont permettre d'apporter de belles énergies. Et la dernière carte, quand même, c'est à nouveau, même dans ce jeu, celle des flammes jumelles, qui me confirme bien qu'on parle là de ce parcours sacré et pas d'un autre. Donc, les flammes jumelles qui se sentent concernées par cette guidance, je vous fais un petit récapitulatif. Que faut-il retenir ? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce couple sacré, on est passé par une période de découragement, de tristesse, parce que dans la matière, on ne voyait pas les fruits de son travail, on ne voyait pas la récompense aux efforts qui ont été fournis. Mais on me dit qu'en ce mois d'octobre, il va y avoir une avancée conséquente au niveau de l'accélération du parcours de guérison, que plusieurs choses vont être encore libérées, qu'il va y avoir de belles prises de conscience et que cette récompense, elle sera visible, en tout cas, avant la fin de l'automne. Voilà pour cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ça me semble être quand même la priorité. Revenez justement à votre cœur, à votre intuition. Ne laissez pas l'ego et les peurs prendre le dessus. Écoutez-vous. Prenez le temps de revenir à vous, à votre intériorité. Pour les féminines, n'oubliez pas quand même cette carte de la respiration. Il semble essentiel que vous repreniez votre souffle. Remettez-vous à la méditation. Essayez d'être bien ancré et de revenir à cette foi et à cette patience qui sont quand même deux éléments indispensables pour arriver à la fin de ce parcours. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.